Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de parler sur l'enrobé bitumineux et aussi dans cette vidéo, on va parler sur les différents types et les caractéristiques de chaque type de l'enrobé bitumineux. Et premièrement, il faut commencer par la définition. C'est quoi un enrobé bitumineux? Alors, l'enrobé bitumineux est un mélange à chaud entre le bitume et les agrégats. Donc, en général, l'enrobé bitumineux est un mélange. Dans une autre vidéo, on peut voir le lieu ou bien l'installation d'enrobé, ce que on appelle la centrale d'enrobé. On va voir tous les étapes et les phases pour fabriquer cet enrobé bitumineux. Mais dans cette vidéo-là, on va parler en généralement sur un enrobé bitumineux, sur le mélange qui est déjà fabriqué dans cette centrale. On a ce mélange. Dans ce mélange-là, on trouve plusieurs types et dénominations que vous pouvez trouver dans votre projet ou bien votre chantier, suivant les CPS et aussi les exigences du marché. On parle sur deux types d'enrobés. On a des enrobés qu'on utilise pour la couche d'assises et les autres qu'on utilise pour la couche de roulement. Pour les enrobés utilisés pour la couche d'assises, on trouve les graves bitumes, les GB. Et aussi, on a l'enrobé à module élevé, EME. Donc, on a généralement deux types d'enrobés utilisés pour la couche d'assises. On a la grave bitume et l'enrobé à module élevé, EME, les GB et l'EME. Pour la couche de roulement, on va parler sur plusieurs types. On a 6 types, mais pour cette vidéo, on a 6 types, mais il y a des autres types que vous pouvez trouver dans soit des autres vidéos, soit des autres documents, soit. D'accord. Pour nous, on va parler sur les BBS. C'est des bétons bitumineux pour les couches de surface de chaussée souple. Et les BBSG, ce sont des bétons bitumineux semi-grainus. Et on a aussi les BBME, le béton bitumineux à module élevé. Les BBM, les bétons bitumineux minces. Et les BBTM, béton bitumineux très minces. Et enfin, on a les BBDR. C'est des bétons bitumineux drainants. Maintenant,
on va entrer pour voir la définition de chaque type, les caractéristiques de chaque type et aussi la mise en œuvre de ces enrobés-là. Pour les enrobés qu'on utilise pour la couche d'assises, comme on a déjà signalé, on a la grave bitume et l'enrobé à module est élevé. On va commencer par les GB, la grave bitume. Alors, la grave bitume, ce sont des enrobés hydrocarbonés désignés à la réalisation des assises dans le cadre des travaux de construction des chaussées neuves, des nouveaux chaussées, des nouveaux routes ou bien pour les travaux de renforcement des chaussées. Maintenant, on va désigner deux types de graves bitume suivant la norme marocaine numéro 13.1.210. Cette norme nous permet de parler sur deux types de graves bitume suivant sa granulométrie, suivant des max spécialement. Pour cette grave, on va voir par la suite les caractéristiques de chaque, la différence de chaque type, l'épaisseur d'utilisation et les autres caractéristiques. Alors, on a des graves bitume 0,14 et des graves bitume 0,20. Et on a aussi, suivant les performances de chaque type, on peut trouver cette grave bitume dans trois classes. La classe 2, 3 et 4. Suivant les performances et les caractéristiques et les exigences de votre CPS. Alors, pour les épaisseurs d'utilisation, pour les GB 0,14, on a une épaisseur moyenne qui varie entre 8 et 14. Et on peut aller jusqu'à 6 centimes, mais on utilise 6 centimes, c'est ça le problème. Il faut avoir 6 centimes dans tous les points de carottage. Il ne faut pas trouver aucun point inférieur à 6 centimes. S'il y a un point inférieur à 6 centimes, on considère ce point, ou bien cette zone où il trouve ce point-là, comme il est une zone non conforme. Il faut le refaire. Si on travaille à l'épaisseur 8, 10 et ainsi de suite jusqu'à 14, on parle sur 80% des points qu'il faut être entre ces épaisseurs. Donc, on peut avoir des points inférieurs à 8%. À 8 centimes, pardon. Pour les enrobés 0,20,
l'épaisseur moyenne varie entre 10 et 16 centimes. Elle peut aller jusqu'à 8 centimes. La même chose qu'on a déjà dit pour les GB 014. Les GB, comme on a déjà signalé, ce sont des enrobés qu'on peut utiliser soit pour la couche de liaison, bien la couche de base. La couche de liaison, ça veut dire une couche sur laquelle on peut réaliser un enrobé mince, d'épaisseur mince. Soit le bicouche, soit il y a plusieurs types. Maintenant, on va passer vers les caractéristiques des composants. Les différentes classes des agrégats qu'on peut utiliser suivant la norme 10.1.271. C'est ça les différentes classes granulaires qu'on peut utiliser. Et on a, ou bien il faut respecter que ces granulats, ça. Et pour les caractéristiques des granulats, il faut que l'os des granulats, pour les granulats qu'on utilise à la grave bitume pour la couche désignée pour la couche de base, il faut être inférieur ou égal à 30. Et si on utilise les GB pour la couche de fondation, l'os, il faut être inférieur ou égal à 40. Pour l'MDE, pour la couche de base, il faut être inférieur ou égal à 25. Et pour les couches de fondation, il faut être inférieur ou égal à 35. Et une compensation entre l'os et l'MDE est normalement autorisée à la limite de 5 points. Et pour les caractéristiques du mélange, on a ici les différentes valeurs pour chaque essai. Maintenant, on va parler sur les classes, les différentes classes. On a déjà dit qu'on a 3 classes, 2, 3 et 4. Pour la classe 2, le K, c'est le module de richesse. Le K, c'est le module de richesse. Il faut être supérieur ou égal à 2,5. Et l'indice de vide, bien, si on parle sur l'indice de vide, automatiquement on est en train de parler sur quoi? Sur le compactage. L'indice de vide, il faut être inférieur à 11. Ça veut dire le compactage, il faut être supérieur à 89. Pour la teneur en liant, pour avoir le module de richesse supérieur ou égal à 2,5, il faut avoir une teneur en liant qui est
supérieur ou égal à 3,8. Pour le module complexe, l'orniérage, la fatigue, pour les formulations de niveau 4, et spécialement le module complexe. C'est pour les formulations niveau 4. Pour la classe 2, le module complexe, il faut être supérieur ou égal à 9000 mégapascales. Et pour l'orniérage, il faut être inférieur ou égal à 10%. Pour la fatigue, il faut être supérieur ou égal à 80. Pour diurèse, il faut être supérieur ou égal à 0,65. Très bien. La même chose pour la classe 3 et 4. Chaque type a sa module de richesse à respecter. Aussi l'indice de vide qu'il faut respecter, la teneur en liant, les modules complexes de chaque type, l'orniérage, la fatigue et diurèse de chaque type. Chaque type a ses caractéristiques. Suivant les exigences du CPS. Ces valeurs, ces nominations, vous les trouvez sur vos CPS et il faut les respecter en cours de la réalisation du formulation. Pour la mise en œuvre des GB, il faut tout d'abord de réaliser la couche d'accrochage en émulsion de bitume 65. Le dosage de la couche d'accrochage, il faut être supérieur ou égal à 250 grammes par mètre carré de bitume résiduel. Ça veut dire que on va la quantité qu'il faut avoir à la mesure du laboratoire in situ, c'est de 400 grammes par mètre carré. Voilà, on a dit 400 grammes par mètre carré. D'accord. Et pour la température de répondage de l'enrobé ou bien la grappe bitume, ça, il est lié au type de bitume qu'on utilise. Qu'on parle sur le bitume 50-70, la température correspondante c'est 125 degrés Celsius minimum. Donc il faut être supérieur à 125 degrés Celsius. Et pour les bitumes 35, 50 ou bien dans notre chantier, on parle sur les bitumes 40-50. 40-50, normalement c'est 35-50 et pas 40-50. La température correspondant à ce type de bitume est 130 degrés. Il faut être supérieur à 130 degrés. Et enfin, la température, il faut être supérieure à 140 degrés pour les bitumes 20-30.
les GB, on peut utiliser les bitumes 20-30 qui ont une rigidité plus que les autres types. Donc, la température, il faut être supérieure à 140 degrés pour le bitume 20-30. Et le matériel de répondage, c'est le finisseur, bien le finisher, équipé d'un système de guidage suivant les exigences du CPS. On peut utiliser ce système de guidage dans des chantiers où on trouve ce système est indiqué ou bien est obligé par le marché ou bien le CPS. Sinon, on peut travailler par une finisher qui est normale, pas des équipements, pas de système de guidage, pas des poutres, pas des fils, pas de quoi. Et suivant les CPS, on peut utiliser l'alimentateur. Le rôle de l'alimentateur, normalement, c'est pour éviter les arrêts répétitifs de la finisher. Pourquoi? Les secousses ou bien l'uni pour les routes de fort trafic, toujours les CPS ou bien le maître d'ouvrage exige d'avoir un bon uni de la couche de roulement. Et pour avoir finalement une couche de roulement de bonne unie, il faut respecter encore pour les couches d'assises. Il faut les respecter dès le début. Il faut respecter l'uni dès le début. C'est pour cela on peut utiliser l'alimentateur pour les GB. Les arrêts, c'est lui qui nous donne des secousses et c'est lui qui nous propose des problèmes à l'uni, en généralement. Et pour l'atelier de compactage, on peut utiliser le compacteur cylindre vibrant et les compacteurs à pneus. Compacteur à pneus parce qu'on a une épaisseur énorme. Pour les nombres des compacteurs est lié à la largeur de la table et aussi à la vitesse de finisher. Et le nombre des passes de l'atelier de compactage se détermine par une planche d'essai et se confirme par une planche de référence. C'est ça. Maintenant, on va passer vers les enrobés à module élevé. EME. Alors, c'est quoi un EME? Le EME, c'est un enrobé hydrocarboné, toujours hydrocarboné, de rigidité supérieure à celle des graves bitumes. C'est ça la différence. La différence est liée à la rigidité de ce type que des graves bitumes. Ils sont destinés à la réalisation des assises dans le cadre des travaux de construction, comme on a déjà dit pour les GB, pour les chaussées neuves et aussi pour le renforcement des chaussées. Et pour le ME, on a, suivant la granulométrie, on a le ME 0,10, 0,14 et 0,20. Pour les épaisseurs qu'on peut utiliser pour chaque
type de l'EME, c'est ça. Pour l'EME 010, on peut utiliser, l'épaisseur peut varier entre 6 à 8 et peut atteindre 5 centimes en minimal. Même chose, il faut que si on travaille par une épaisseur minimale, toujours il faut que tous les points sont conformes. Aucun ou bien aucun point inférieur à 5 centimes. C'est ça. Pour le M014, l'épaisseur moyenne varie entre 7 à 13 centimes. On peut aller vers jusqu'à 6 centimes. Pour le M020, en moyenne, varie entre 9 et 15. Et avec une épaisseur minimale de 8 centimes. C'est ça, les épaisseurs que on peut utiliser pour les enrobés à module élevé. Ça dépend de la granulométrie Dmax. Pour les caractéristiques des composants, la granularité, même chose, on a une norme marocaine 13.1.200 et la norme 10.1.271, oui, nous donne ces différentes classes des granulats. Les granulats, il faut toujours respecter ces caractéristiques de laboratoire. L'os inférieur ou égal à 30 si l'EME est désigné à la couche de base et inférieur ou égal à 40 si on utilise l'EME pour la couche de fondation. Pour le microdéval, il faut être inférieur ou égal à 25 pour l'EME désigné à la couche de base et inférieur ou égal à 35 pour l'EME utilisé pour la couche de fondation. Toujours, une compensation entre l'os et l'MDE est autorisée à la limite de 5 points. De 5 points. Et pour les caractéristiques de mélange, on a pour l'EME, on a deux classes. La classe 1 et la classe 2. On a la classe 1 et la classe 2. Pour la classe 1, le module de richesse, K, il faut être supérieur ou égal à 2,5. Et l'indice de vide, il faut être inférieur ou égal à 10. Le compactage, toujours, il s'agit de compactage. Pour le module complexe, voilà la différence. Le module complexe, on parle de supérieur ou égal à 14 000. Pour les GB, le max, c'est le 11 000. Il faut être supérieur ou égal à 11 000 pour le GB classe 4. GB classe 4. Mais pour l'EME, le module complexe pour les deux types, il faut être supérieur ou égal à 14 000 mégapascales. L'orniérage,
inférieur ou égal à 7,5. Fatigue supérieure à 100 pour première classe, supérieure à 130 pour deuxième classe. Dureuse, il faut être supérieur ou égal à 0,70 pour la première classe. Deuxième classe, il faut être supérieur ou égal à 0,75. C'est ça. Donc, on passe à la mise en œuvre de l'humain. La mise en œuvre, c'est la même chose. La mise en œuvre, il faut tout d'abord commencer par la couche d'accrochage, le dosage, dosage et le matériel, répondeuse. Et pour la mise en œuvre de l'humain, on va parler sur, premièrement, la température de répondage. On va parler sur la température de répondage. En général, le bitume utilisé pour les enrobés à module élevé, c'est les 20-30. Ce sont des bitumes rigides. C'est ça la différence. Et la température des répondages, il est toujours liée au type de bitume. Donc, on parle que la température doit être supérieure et égale à 140. C'est ça. Toujours, la température des répondages est liée aux natures de bitume. C'est ça. Le matériel de répondage, la même chose. Le compactage, même chose. Il faut réaliser une planche d'essai pour confirmer que toutes les exigences, toutes les caractéristiques, toutes les choses qu'on a déjà dit, ils sont conformes. Et après, et que le compactage ou bien l'indice de vide est conforme pour confirmer que les passes de l'atelier de compactage, ils sont suffisants pour atteindre un bon compactage. C'est ça. C'est ça les types de enrobés réalisés pour, ou bien utilisés pour la couche de base. Maintenant, on va passer vers les enrobés utilisés pour la couche de roulement. Et premièrement, on va commencer par les BBS, ou bien les bétons bitumineux pour couche de surface de chaussée souple. C'est quoi un BBS? Le BBS est désigné premièrement pour les chaussées souples à faible trafic. Et en général, un enrobé bitumineux, c'est un mélange. La même chose pour le BBS. Ils sont préparés à partir d'un mélange de l'ion hydrocarbonés, de granulats dosés, chauffés et malaxés dans une installation appelée centrale d'enrobage. C'est ça les différentes phases de fabrication. Dosage, chauffage et le malaxage. Pour avoir un mélange. C'est ça. Et on va distinguer 4 types de BBS. BBS 1, 2, 3 et 4. Et pour les épaisseurs d'utilisation de chaque type, on trouve que
pour les BBS 1, 010, 010, c'est la classe granulométrie. 0 et 10, c'est Dmax. Épaisseur moyenne varie entre 4 et 5. L'épaisseur varie entre 4 et 5. Pour BBS 2, l'épaisseur varie entre 4 et 6. BBS 3, 8 centimes. Automatiquement, c'est 8 centimes. Pourquoi? Parce que on a Dmax qui atteint 14 millimètres. C'est ça le problème, et c'est ça la chose qui nous pousse d'avoir une épaisseur plus que des autres de classe 2 et 1 qui ont une granulométrie de 0,10. D'accord. Pour BBS 4, on a une épaisseur moyenne varie entre 10 et 12. D'accord. On passe à parler sur les caractéristiques des composants. Même chose, on a les différentes classes granulaires qu'on peut utiliser. 0,2, 0,4, 0,63, 2,63, 2,4, 4,63, 4,10, 6,3, 10, 6,3, 14 et 10,14. Généralement, pour les différentes centrales d'enrobage, on utilise 0,4, 4,63, 6,3, 10 pour les enrobés 0,10 et on ajoute 10,14 pour les autres de 0,14. Ces granulats, toujours, il faut respecter les normes. Pour l'os, il faut être inférieur ou égal à 25 pour les couches de roulement et de liaison. Et MDE, il faut être inférieur à 20 ou égal à 20 pour les couches de roulement ou bien de liaison. Toujours, la compensation entre l'os et l'MDE est autorisée à la limite de 5 points. Pour les caractéristiques de mélange, on a déjà dit, on a 4 classes. La classe 1, 2, 3 et 4. Pour le module de richesse, il faut être supérieur ou égal à 3,4 et un indice de vide, bien le compactage, toujours il s'agit de compactage, indice de vide c'est le pourcentage de compactage moins 100, ou bien 100 moins compactage. 5, c'est 100 moins 95, nous donne 5. Même chose pour 9. C'est ça, il faut être dans cet intervalle pour la classe 1. Et la température de répondage, elle est toujours liée à la nature de bitume. Déjà signalé cette chose-là. C'est lié à la classe de bitume. C'est ça. Voilà, 140 pour les bitumes de
60, 80 et 130 pour 80, 100, 120 pour 180, 220. Même chose pour les autres classes. Voilà les caractéristiques. K module de richesse, on répète, K module de richesse, pourcentage de vide, c'est le compactage et la température de répondage. La température, à noter, la température de répondage, c'est la température mesurée derrière la table et pas avant avant finisher. Non, derrière la table. Il faut être supérieur à 140 pour donner une temps de compactage à l'atelier de compactage. Si on a 140 avant l'engin de répondage, le finisher, on peut derrière la table avoir 135 ou bien 130 ou bien 120. Donc l'enrobé est non compacté. On ne peut pas avoir un bon compactage. Il faut être supérieur à 140 derrière la table pour donner le temps de compactage à l'atelier de compactage. À noter. D'accord. On passe à la mise en œuvre des BBS. La même chose que les autres. Sauf que on peut, pour le compacteur pneu, on peut le négliger. On peut négliger le compacteur pneu parce que toujours il nous donne le problème de l'uni. Pour les couches de roulement, généralement il faut éviter de travailler avec un compacteur pneu et d'ajouter des compacteurs cylindres vibrants et d'augmenter le nombre de passes vibrants. Les cylindres, les compacteurs cylindres, il faut compacter. Tout d'abord, il faut compacter, faire des passes vibrants, grande amplitude, et ensuite, ils ont fait des passes vides sans vibration pour faire le surfaçage. C'est ça. Maintenant, on va passer au BBSG, ou bien le béton bitumineux semi-grainu. Un enrobé bitumineux semi-grainu, bien BBSG, c'est un enrobé hydrocarboné caractérisé par un pourcentage de gravion et une composition adaptée à une épaisseur moyenne comprise entre 5 et 9. Ils sont destinés à la réalisation des couches de roulement et de liaison dans le cadre des travaux de construction et de renforcement et d'entretien des chaussées. Et on distingue deux types. 010 BBSG 010 et BBSG 014. Et chaque type peut se situer dans 3 classes. 1, 2 et 3. Donc, BBSG 010, il peut se situer à BBSG 010 classe 1, ou bien classe 2, ou bien classe 3. Même chose pour BBSG 014. 1, 2 et 3. Pour les épaisseurs d'utilisation pour chaque type, pour BBSG 010, normalement il faut avoir une épaisseur moins que l'autre de 0,14. Toujours le problème de granulométrie, Dmax. Pour BBSG 010,
on peut avoir une épaisseur. Notre épaisseur, elle peut varier entre 5 et 7 centimes. Et on peut travailler par une épaisseur minimale de 4 centimes. Pour BBSG 014, on a un intervalle qui est entre 6 et 9 et une épaisseur minimale de 5 centimes. Module de richesse égale à 3,2 pour les BBSG 014 et 3,4 pour 0,10. Inférieur, supérieur ou égal. Toujours supérieur ou égal à 3,4. Il ne faut pas être inférieur à 3,4. 3,4, c'est le minimum. D'accord. Pour les caractéristiques des composants, la granularité, suivant la norme, toujours même norme, 10.1.271, les classes granulaires qu'on peut utiliser sont 2, 0,2, 0,4, 2,4, 2,6,3, 4,6,3, 4,10, 6,3,10, 10,14. En général, les classes utilisées, ce sont 0,4 des sables, 4, 6 des granderies et 6, 10. Et pour atteindre 14, on ajoute 10, 14 pour les BBSG 0,14. Et pour les caractéristiques des granulats, l'os, il faut être inférieur ou égal à 25 pour les BBSG désignés à la couche de roulement et inférieur ou égal à 30 pour les BBSG utilisés à la couche de liaison. Le microdéval, il faut être inférieur ou égal à 20 pour les couches de roulement et pour la couche de liaison, il faut être inférieur ou égal à 25. Une compensation entre LA et MDE est autorisée à la limite de 5 points. Los Angeles et microdéval. Pour les autres caractéristiques de mélange, on a 3 classes. 1, 2, 3. Indice de vide, il faut être entre 4 et 8. La teneur en liant, il faut être supérieur et égal à 5. Module complexe, il faut être supérieur et égal à 5500 pour première classe. Et pour deuxième et troisième, il faut être supérieur ou égal à 7000. L'orniérage, voilà. Voilà les valeurs de chaque classe. Inférieur ou égal à 10%, inférieur ou égal à 7,5% pour deuxième classe et inférieur ou égal à 5% pour la troisième classe. Pour l'essai de fatigue, il faut être supérieur et égal à 100. Et du riez, il faut être supérieur et égal à 0,75. Pour la mise en œuvre, la même chose, on commence par la couche d'accrochage pour avoir une liaison entre la couche de roulement et la couche de base. Et la mise en œuvre, par la mise en œuvre, on l'équipe, l'atelier, le finisher équipé par les poutres ou bien les fils et bien les vis calées. L'alimentateur, déjà signalé que l'alimentateur utilisé pour éviter les arrêts répétitifs de finisher ou bien pour avoir l'uné des bonnes et uniformes. La température toujours liée à type de bitume utilisé, 120, 70, 100, 125, 50, 70, 130 pour le bitume, 40, 50 qui est normalement 35, 50. Pour les autres bitumes, ou bien dans le cas d'ajouter des additifs au bitume,
lors de sa fabrication, la température d'utilisation, il faut signaler par, ou bien il faut être indiqué par par le fournisseur. Matériel, même chose. Dans les couches de roulement, il y a un essai qui s'ajoute. Il s'agit de la hauteur en sable, HS. Voilà la norme de cet essai, 13.1.257. C'est la norme. Pour les BBSG 010, la hauteur en sable, il faut être 0,4. Et pour BBSG 014, on a une hauteur de sable de 0,5. C'est ça. J'ai déjà des photos de manipulation de cet essai, la hauteur en sable. On va les afficher ensuite pour voir, ou bien voilà, on a cette photo là qui indique le technicien, il est en train de faire son essai. Voilà le matériel à utiliser. Et si vous voulez, on va parler sur tous les essais, le module complexe, l'ornirage, la fatigue de Riez. Tout ça, on va faire une autre vidéo pour ne pas avoir une vidéo qui est longue. Parce que le cours des enrobés, il est très très long. D'accord. On passe à un autre type qui est le béton bitumineux à module élevé. Un béton bitumineux à module élevé, c'est un enrobé hydrocarboné dont le module de rigidité est supérieur à celui des bétons bitumineux semi-gris, destinés à la réalisation des couches de roulement ou les couches de roulement, destinées à la réalisation des couches de roulement des routes nationales et régionales empruntées par un trafic moyen et dense. Et dense, c'est ça. Donc, le BBME est utilisé pour les routes à fort trafic. Dans le cadre des travaux de construction des routes neuves ou bien de renforcement ou d'entretien des chaussées. On a deux types, toujours BBME 010 et 014. Et chaque type situé dans trois classes, 1, 2 ou 3. Pour les épaisseurs d'utilisation, les BBME 010 a une épaisseur moyenne qui varie entre 5 et 7 et une épaisseur minimale de 4 centimes. Et pour les BBME 014, on a une épaisseur moyenne qui varie entre 6 et 9 et à l'épaisseur minimale de 5 centimes. Et pour le module de richesse, K, il faut être supérieur ou égal à 3,5 pour la première classe, et bien pour la première type 0,10 et supérieur ou égal à 3,3 pour les BBME 0,14. Pour les caractéristiques des
composants, ce sont les mêmes que de celui de BBSG, c'est la même norme, même classe granulométrique. Et on passe aux caractéristiques du mélange, ça où on a la différence. Pour l'indice de vide, à peu près elles sont les mêmes. La teneur en liant, normalement il faut être supérieur et égal à plus de 5, mais on peut laisser cette valeur-là. Pour les modules complexes, il faut être, pour la première classe, supérieur ou égal à 9000 et 12 000, supérieur ou égal à 12 000 pour les autres classes 2 et 3. Et l'ornirage, il faut être inférieur ou égal à 10, inférieur ou égal à 7,5 et inférieur ou égal à 5% pour les troisième classe. Duriez, il faut être pour toutes les classes supérieures et égales à 0,80. Pour l'essai de fatigue, il faut être supérieur et égal à 110 pour la première classe et supérieur et égal à 100 pour les autres classes. Et la température de répondage, il faut être supérieur et égal à 140. Pourquoi? Parce que on est obligé de travailler ou bien d'utiliser le bitume 20-30. Et la température d'utilisation de ce type de bitume est 140 degrés Celsius. Toujours mesuré derrière la table. Voilà. Pour les bétons bitumineux minces, BBM, ce sont toujours des enrobés hydrocarbonés caractérisés par un pourcentage de gravillon et une composition adaptée à une épaisseur moyenne comprise entre 3 et 5. Elles sont destinés à la réalisation des couches de roulement et des couches de liaison dans le cadre des travaux de construction, de renforcement et d'entretien des chaussées. On distingue cette fois-là 5 types de BBM. BBM A, BBM B, BBM C. On a 3 types, mais chaque type a une autre type. BBM A 010, BBM A 014, BBM B 010, BBM B 014 et BBM type C 010. Pour la classe, ou bien pour le type A, il est caractérisé par sa courbe granulométrique qui est discontinue entre le tamis 2 mm et 6,3 mm. On a une discontinuité. On a une discontinuité à sa courbe de granulométrique. Et pour l'autre type B, même chose, il a une courbe granulométrique discontinue, mais cette fois-là entre tamis 4 et 6,3 mm. Toujours, on a une discontinuité. Pour type C, il caractérise par une granulométrie qui est continue. Donc, sa courbe granulométrique est continue.
Très bien. Et même chose, chaque type se peut situer dans 3 classes. 1, 2, 3. Définies par la performance à l'essai d'orniérage. Pour les épaisseurs d'utilisation, on a une épaisseur moyenne varie entre 3 et 5 pour les BBM type A et B et C avec une classe granulométrique 0,10 et une épaisseur minimale en tout point 2,5. Pour BBM type A et B 0,14, on a une épaisseur moyenne varie entre 3,5 à 5 centimes et une épaisseur minimale de 3 centimes pour tous les points mesurés. D'accord. C'est pour les caractéristiques des composants, c'est la même chose de BSG et BBME, suivant la norme 10.1.271. Pour les caractéristiques des granulats, il faut que l'os être inférieur ou égal à 25 pour les BBM utilisés pour la couche de roulement et de liaison. Et MDE, il faut être inférieur à 20 pour les BBM utilisés à la couche de roulement et de liaison. Toujours, une compensation est autorisée entre l'os et MDE à la limite de 5 points. Pour les caractéristiques du mélange, l'uréase il faut être supérieur ou égal à 0,75 pour les types A, B et C. Du classe pour toutes les classes 1, 2, 3. L'orniérage. Pour la classe 1, il faut être inférieur ou égal à 15. Pour la deuxième classe, il faut être inférieur à 15. Pour la troisième classe, il faut être inférieur ou égal à 10%. Pour chaque type A, B, C. A 0,10, 0,14, B 0,10, 0,14 et C 0,10. Pour l'indice de vide, il faut être pour le type A, il faut être entre 5 à 10% et pour les autres types B et C, il faut être varié entre 7 et 12. Pour la hauteur en sable, il faut être supérieur ou égal à 0,7 mm pour les BBM A 0,10, BBM A 0,14 et BBM B0,14 et 0,5 mm pour les BBM B 0,10 et BBM C 0,10. Pour le module Drieschis-K, il faut être 3, supérieur ou égal à 3,3 pour les BBM 0,10 et 3,2 pour les bitumes pour les BBM 0,14. Pour les bitumes qu'on peut l'utiliser, c'est les bitumes 77, 100, 50, 70 et 35, 50. Pour la température derrière la table, c'est comme suit. Supérieur ou égal à 120 pour le bitume 70, 100
supérieur ou égal à 125 pour 50, 70, supérieur ou égal à 130 pour le bitume 40, 50 ou bien 35, 1, 50. On passe au bitume, au béton bitumineux très mince, BBTM. Le béton bitumineux très mince est un enrobé hydrocarboné caractérisé par un pourcentage de gradient et une composition adaptée à une épaisseur moyenne comprise entre 2 et 3. Ils sont destinés à la réalisation des couches de roulement et des couches de liaison dans le cadre des travaux de construction des chaussées neuves et de renforcement ou bien d'entretien des chaussées. On distingue deux types, BBTM 06 et BBTM 010. BBTM 010 pour avoir une épaisseur qui est mince. On est en train de parler d'un enrobé bitumineux très mince. Elle peut aller jusqu'à 1,5 cm. C'est pour cela qu'on utilise des max 6 mm. Et pour chaque type, peut se situer dans 3 classes, 1, 2 et 3. Voilà l'épaisseur d'utilisation pour les deux types BBTM 06 et 010. Une épaisseur moyenne varie entre 2 et 3 centimes. C'est une épaisseur moyenne. Et on peut, on peut aller jusqu'à 1,5 centime pour tout point contrôlé. Les caractéristiques des composants, c'est la même chose, même 0,2, 0,4, 2,4, etc. Suivant la norme 10.1 271. Pour les autres les caractéristiques des granulats, il faut que l'os être inférieur ou égal à 20 pour la couche de roulement. C'est normalement le BBTM, il est utilisé pour la couche de roulement. Et l'MDE, il faut être inférieur ou égal à 15. Et une compensation entre l'os et l'EDA, il est autorisé à 5 points. Les caractéristiques de mélange. Du riez, il faut être supérieur ou égal à 0,80 pour les BBTM 0,6 et 0,10. Classe 1 et classe 1 et classe 2. Ah oui. Bébé, on est en train de parler sur les bébés pour les classes 1 et 2. Je corrige, normalement le BBTM se situe en deux classes, classe 1 et 2. Voilà. L'orniérage. Pour les deux classes, il faut être inférieur à 15 pour BBTM 010. BBTM 06, il faut être inférieur ou égal à 20% pour les deux classes. La hauteur au sable 0,7 pour BBTM 06 et 0,9 pour les bitumes 0,10. La hauteur au sable, c'est, on parle de, il faut que la surface de couche de roulement, il ne faut pas être fermée. On parle sur la distance, on joue sur les paramètres de distance de freinage etc. C'est ça. Pour cela, il faut que la surface, il faut être pas fermée. Le module K, ou bien module de richesse, il faut être supérieur ou égal à 3,4 pour les BBM 010 et 3,5 pour BBTM 0,6. La température de répondage, elle est toujours liée au type de bitume utilisé. Toujours lié au bitume. 70, 100, 50, 70, 35, 50. Même chose.
C'est ça. On passe maintenant pour voir quelques photos pour bien comprendre ce qu'on a déjà dit. Ici, on a un atelier de répondage de l'enrobé. Tout d'abord, il faut voir que le support il est bien accroché, il est bien répandu. L'accrochage il est répandu sur le support. Et voilà l'atelier. On a ici l'alimentateur finisher, équipé par les poutres et un camion ben en train d'alimenter l'atelier de répondage. Voilà l'atelier par cet angle, il est bien positionné. Voilà le camion, l'alimentateur, le trémie qui est là, c'est de finisher. Normalement, ce trémie, il est ajouté pour éviter l'arrêt de finisher. Ce camion peut être vide, il peut aller et le temps d'arriver à notre camion pour bien placer devant l'alimentateur, ce trémie-là, ça peut résister, ça peut alimenter le finisher. Et pour cela, on assure que notre atelier ne peut pas arrêter jusqu'à l'arrivage le bien positionnement de l'autre camion et d'alimenter cet engin-là. D'accord, voilà l'atelier de compactage. On a ici au cours de compacter la couche de roulement, on a utilisé seulement les compacteurs cylindres. On a 3 compacteurs cylindres, 2 utilisent les vibrants et le troisième est chargé de surfacer la surface. Voilà, l'un, l'autre, ils sont en train d'utiliser le vibration à grande amplitude et le troisième il est là. Il est en train de surfacer là derrière ces 2 compacteurs. Voilà le compacteur. Voilà le thermomètre. Le thermomètre indique la température derrière la table. Et